Eh bien le bonsoir les amis, bien le bonsoir, nous voici pour une petite vidéo de fin du week-end avant qu'il se passe possiblement quelque chose parce que le Bitcoin va arrêter de dormir comme il le fait souvent le week-end et se réveiller peut-être dès cette nuit. Donc voilà, en tout cas de début de semaine on va dire. Ici, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une magnifique structure de rebond. Voilà, tout simplement. Je fais cette petite vidéo pour ça. Parce que nous sommes toujours dans l'attente de venir chercher notre niveau clé, qui est le haut donc, de cette structure principale. Et on est en droit de se demander, oh, qu'est-ce qu'il nous fait le BTC? Il a été chercher notre premier niveau d'objectif de la fractale. Je ne vais pas revenir dessus, mais nous avions une fractale avec la première objectif ici là validé, mais le deuxième objectif n'a toujours pas été atteint. Donc est-ce qu'il va aller le chercher ou non? C'est toujours le move à privilégier parce qu'il nous a validé les figures et pas encore l'objectif. Donc voilà, et là on a une belle structure ici de rebond. Pourquoi? Parce que c'est tout. Ouais, je vais arrêter de la faire, cette blague, je la fais tout le temps. Alors, je l'ai tiré jusque là-bas, le biseau, j'ai pas besoin, c'est juste pour vous montrer que il est beau même jusque tout en haut, mais le petit biseau, hop, il est là et il est très joli. C'est du 30 minutes, un virage, deux virages, trois virages, quatre virages, cinq virages. On est à 80% de la base Apex. It's now, j'ai envie de vous dire. Donc on a 8 chances sur 10. Alors c'est pas ouf les objectifs de ce petit biseau là. C'est juste donc de retrouver ce niveau là. Mais on a un petit rebond donc en préparation sur le Bitcoin. Est-ce que grâce à ce rebond, nous allons chercher l'objectif de la fractale que nous n'avons pas encore validé? Je n'en sais strictement rien. La seule chose que je sais, c'est que nous sommes probablement, enfin statistiquement parlant, nous sommes en direction de cette zone-là. Ça, c'est clair et net. Nous avons une petite structure de rebond qui nous emmène pas bien haut, mais tout de même aux alentours des 61 300 dollars. Est-ce que ça va aller chercher les objectifs là? Nous verrons, mais c'est ce que nous devons, je le rappelle, privilégier. Ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais nous devons privilégier ces niveaux-là sur le BTC. Donc, affaire à suivre. En tout cas, même d'un point de vue de la loi de Dow, que les gens aiment bien parler, nous sommes toujours bons. Nous faisons des plus bas, toujours plus haut, et des plus hauts ici, là, toujours plus haut. On est OK, on est toujours haussier, c'est-à-dire jusqu'à preuve du contraire. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en direction de ces objectifs, hop là, ici, de revenir chercher la résistance de notre grande structure. Donc là, on a quand même 8 chances sur 10 de rebondir sur les niveaux actuels. Ce n'est pas rien, 8 chances sur 10, très exactement 79% de chance. Comme je le dis et je le répète, c'est un petit rebond. Un petit rebond. L'objectif de cette petite figure-là est juste ici. Donc c'est un tout petit rebond, mais qui peut nous emmener vers un nouveau plus haut que nous avons fait ici pour respecter toujours cette loi de Dow jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, je voulais quand même vous présenter quelque chose. J'ai hésité à vous le présenter ou non, car nous sommes plus dans un timing de pullback, pardon. Je vous le présente quand même. Parce que cet après-midi, je disais à un ami qui me vante les 44 000 dollars du BTC. Je suis pas contre les 44 000 dollars du BTC. J'attendais juste d'en avoir la preuve. Moi, je veux bien entendre des choses, mais si je le vois pas graphiquement parlant, je ne peux pas en parler et je ne peux pas le privilégier. Moi, je m'en fous, comme vous savez, de ce qu'on dit autour de moi, de ce que la macroéconomie dit, de ce que tout le monde dit. Moi, la seule chose que j'écoute, le seul bonhomme que j'écoute, c'est le Bitcoin. Voilà, donc tant qu'il me montre rien, je peux pas, par exemple, dire ah bah oui, peut-être que le Bitcoin va aux 44 000 dollars. La seule chose que j'avais dit, c'est
oui, il peut très bien aller aux 44 000 dollars. Je vais me mettre en hebdomadaire. Hop là. En direct avec un joli but de Mbappé, soit dit en passant. Voilà. J'ai noté ces niveaux-là. Hop là. La petite... le petit cercle rouge, pardon, que j'ai mis ici, ce sont justement les 44 000 dollars. Il faut savoir quand même que c'est pas parce que le BTC va aux 44 000 dollars que notre figure verte, regardez, est finie et qu'on doit la mettre à la poubelle. Hein. Alors attendez. Oui, donc je disais déjà, pour commencer, pour faire du bien à tout le monde, même si le BTC va aux 44 000 dollars, dans cette structure verte, rien ne change. Hein. C'est vraiment déjà un truc hyper important à comprendre. La structure verte, elle est là et bien là. Hein. Donc, pas de panique, même si un jour, par exemple, le BTC va nous mécher, va nous faire une mèche comme ça aux 44 000 dollars. Est-ce que c'est à privilégier? Non, on n'a pas encore de figure qui nous montre ça. Mais oui, hein, si on me dit, ah bah oui, il va faire aux 44 000, il peut faire ça et ça, par exemple, le BTC, faire encore un virage dans cette structure-là. Ce n'est pas à privilégier. Pourquoi? Parce que déjà, je n'avais aucune figure qui montrait un dernier virage, mais aussi parce que on a un virage, deux virages, trois virages, quatre virages, cinq virages, six virages, sept virages, huit virages dans la figure. Pour rappel, après le cinquième virage, allez, sixième virage, c'est là où on quitte les figures majoritairement. On en a déjà fait, allez, même si on compte pas celle-ci, hein, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, on compte pas. 6. On a déjà fait 6 virages. Voilà, il faudrait donc un septième virage et un huitième pour venir. Donc oui, c'est possible, mais forcément, c'est pas à privilégier. Lorsqu'on est après le cinquième et sixième virage, on doit privilégier la sortie de figure. Hein. La sortie de figure, comment elle peut se passer? Tout simplement comme ça, avec une semi-rotation, et on sort. On fait plus, en gros, de rotation derrière. Voilà ce qu'on doit privilégier comme move sur le BTC. Mais ça ne veut pas dire que celui-là, je le mets à la poubelle. Je veux juste dire que je ne privilégie pas les 44 000 dollars d'un point de vue statistique. Hein, voilà, c'est tout. Donc maintenant, je voulais quand même vous parler de quelque chose, hop, que j'ai enfin en 4 heures, qui pourrait dire que le BTC va refaire un plus bas. Hein, regardez comment, hop, il va nous chercher donc ce poids-là hein, qu'on attend depuis quelques jours. Alors hop, je l'ai mis en blanc. Regardez, je vais juste faire apparaître en noir. Voilà. Et ici, là, en noir. Hop, voilà, tadam. On a un beau biseau et j'ai même pas calculé. Je vais essayer de le faire de tête. Voir si la base Apex a été quittée au bon moment. On a 175 barres. Ça fait 17,5, ça fait 35, ça fait 70, ça fait 140. Hop, la base Apex 140, boum. 133, ouais, bon, on est dans un assez bon timing parfait était là. Voilà, on est dans un bon timing de cassure baissière de cette figure-là, c'est ok. Par contre, elle n'est pas nickel cette figure. Pourquoi? On a un virage, deux virages, oui, 3, 4, et on casse. Voilà. Donc, dans un bon timing, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 63% du temps, on doit retrouver ces niveaux-là. Dans 63% du temps, c'est pour ça que je vous dis que on peut, voilà, très bien aller chercher, hein, refaire un plus bas sur le BTC, et pourquoi pas aller chercher le niveau hein, des 44 000 dont j'entends parler ces derniers temps. Voilà, au moins j'ai une structure pour ce faire. Sauf que la structure là actuelle nous montre un rebond. Si il y a rebond, on pourrait se dire, on serait en droit de se dire, oui, un rebond est totalement standard, étant donné qu'on a 53% de chance de faire des pullbacks, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un pullback? C'est
on casse à la baisse, on revient et on va chercher les objectifs. Voilà. Hop, alors, je vais juste enlever ceci, ceci et ceci. Donc, lorsqu'on quitte une telle figure, voici le move à privilégier dans... À privilégier, hein, c'est très très léger. Hein, dans 53... j'arrive pas à aller chercher le pourcent. Voilà. 53% des cas. Voilà. Et dans 47% des cas, le move, hop, s'inscrit comme ça pour aller chercher son objectif. Attention, objectif qu'on va chercher 63% du temps. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque l'objectif lorsqu'on a été chercher l'objectif, dans 53% des cas, on va le chercher comme ça, et dans 47% des cas, on va le chercher comme ça. Voilà. Donc, j'enlève ceci. Donc, étant donné qu'ici, là, nous avons une forte figure de rebond, on serait en droit de se dire, tiens, on est en train de faire, voilà, ce pullback, hein, tout simplement pour aller chercher l'objectif, pourquoi pas, ou en tout cas aller dans la zone de l'objectif. Sauf que les pullbacks se font en moyenne à peu près en 15 séances. Voilà. Voilà pourquoi on serait en droit de se dire, oh, bah, peut-être que le move, en fait, ce sera pas ça. Peut-être qu'on n'ira pas du tout chercher les objectifs. Et peut-être que si on rebondit, ce n'est pas forcément dans le paradigme d'un pullback. Voilà. Donc, c'est-à-dire ça, ça, ça. Voilà. C'est vraiment trop long, hein, comme faut savoir que là, regardez. Hop, nous sommes déjà après cassure. Aujourd'hui, nous sommes à 32 séances. Imaginons, on fait le pullback, voilà, on va être voilà, aux alentours de 50 séances. 50 séances dans une structure qui en a fait 134. Je ne peux pas considérer ça comme un pullback. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas un pullback, mais ça veut dire que statistiquement parlant, hein, quand les pullbacks se font entre 12 et 15 séances, et que là j'ai un pullback qui fait 50 séances, j'ai du mal personnellement à le considérer comme un pullback. Voilà. En plus de ça, la figure, même si elle semble parfaite de 3, 4 virages là, ici là, je vais enlever ça, je n'aime pas ce genre de virage. Voilà, celui-ci là. Celui-ci, c'est plutôt une dérive latérale à l'intérieur de la structure. Je suis pas fan. Voilà de quoi je suis fan. Je suis fan de ce genre de move dans la structure. On voit bien un move agressif pour aller chercher le support. Je suis fan aussi de celui-là. On voit bien qu'ici, là, on est là et hop, on va chercher là, ok. Même celui-ci là, voilà, on va chercher. Mais ça, je suis pas fan. Donc, c'est pas non plus... un biseau d'école, dirons-nous. Donc, pour toutes ces raisons qui sont propres, attention, qui sont uniquement les miennes et qui sont uniquement chartistes et qui sont, attention, au niveau de cette figure-là, de mon interprétation personnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un cas où je vous dis, les amis, c'est ça et pas autre chose. Quand je vous dis c'est ça et pas autre chose, vous pouvez avoir confiance à 100% à ce que je dis, à 100% aux statistiques. Voilà. Lorsque je vous dis que ça vient à mon interprétation personnelle, c'est-à-dire que c'est pas du 100% là ce que je vous dis. On n'est pas dans ce biseau là, pour moi, qui est forcément valable. Il existe, mais c'est pas un cas d'école. Voilà, c'est pas un cas d'école. Avec un peu d'expérience, je vous dis, j'aime pas ce genre de move-là. C'est plus une dérive latérale qu'autre chose. Ici, là, on a une figure de rebond dans 8%, dans, pardon, 80% des cas, hop, mais uniquement pour retrouver ce niveau-là. Hein, attention, on peut très bien rebondir là et finalement aller chercher ce niveau qu'on doit aller chercher 63% du temps pour aller valider cette structure-là que j'ai dit qui était pas ouf. Voilà, tout simplement. Et donc être dans les, j'espère pas vous perdre, dans le move que l'on fait après ces structures dans 47% du temps. Voilà. Donc j'espère ne pas vous avoir perdu. Je vais faire un récap au cas où. Hop, j'enlève tout ça.
le récap, le bilan, c'est quoi? Que nous devons toujours privilégier ces niveaux-là pour aller valider les niveaux que nous avons confirmés là-bas. On a atteint le premier objectif de la fractale, le deuxième est ici. Donc jusqu'à preuve du contraire, hein, et avec, je le rappelle, la loi aussi de Do, on est toujours voilà, en direction de ce move-là. Ok? La preuve du contraire serait quoi? Serait que ce niveau-là actuel, hop là, ici là, que ce niveau ne tienne pas, qu'on recasse en dessous, et là on aurait la preuve du contraire, de dire attention, peut-être qu'on n'ira pas chercher l'objectif là, et qu'on va directement chercher l'objectif ici. La preuve du contraire, c'est vraiment ce niveau-là qu'il ne tienne pas, hein, et que bah, ça se passera 20% du temps, donc forcément, ce n'est pas à privilégier. Donc, le bilan, c'est ça, c'est qu'on doit attendre, on est jusqu'à preuve du contraire dans ce move-là. Voilà pour le récap du BTC, les amis. J'essaye de réfléchir. J'essaye de réfléchir. Oui, j'aimerais dire une dernière chose. Et après, pour tous ceux qui croient aux 44 000 du BTC, moi, la seule chose que je peux vous dire, hein, c'est que forcément, si vous voyez déjà les 44 000 du BTC, c'est que vous avez d'autres méthodes que moi. Hein. Vous n'êtes pas sur du pur chartisme, vous avez votre propre méthode d'analyse. Hein, et moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je pourrais me prononcer lorsque nous serons ici. Hein, ou alors, lorsque ce niveau-là ne tiendra pas. Voilà, là, je pourrais très certainement en savoir plus. Parce que si je vois le BTC venir dans cette structure, venir ici, là, dans par exemple un nouveau hop, une structure hop comme celle-ci, un gros biseau ascendant mais vraiment beau, propre, oui, je pourrais privilégier au moins un down, une semi-rotation, voilà, voire plus bas. Hein. Mais j'ai besoin en fait que le Bitcoin, comme je dis souvent, me parle. Ça peut en faire rire certains. Le seul que j'écoute, je le répète, c'est le BTC. Donc moi, je pourrais me prononcer sur un down seulement quand je verrai ce qui me dessine ici. Et s'il me fait ça et qu'il commence à me dessiner ici une belle structure de continuation haussière, forcément, hein, je privilégierai pas du tout les 44 000 $. Mais j'ai besoin ici là que le Bitcoin m'en dise plus. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à très vite.